Bonjour à tous. Je suis triste de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je suis surtout très triste, une fois de plus, de ne pas pouvoir visiter la Ponte Ecomuseo. Je suis les activités de cet écomusée. Je sais ce qui s'y passe, je sais l'importance de ces travaux, de ces innovations et aujourd'hui l'importance du colloque que vous tenez. J'aurais voulu être avec vous, j'aurais voulu pouvoir visiter votre territoire, j'aurais voulu pouvoir poser des questions, être présent, mais c'était impossible, je suis trop loin. Votre thème de travail, c'est le réseau. Je suis sûr que vous allez parler très savamment, très sérieusement, et personnellement, je suis maintenant trop vieux pour pouvoir réellement apporter quelque chose de nouveau à vos discussions. Mais simplement pour vous montrer que je suis avec vous, que j'aurais envie de discuter avec vous, je vais simplement vous raconter un peu cette réflexion que j'ai eue il y a déjà longtemps. C'était au début des années 2000, vers 2008-2009, lorsque j'ai eu la possibilité de travailler un peu avec une dame italienne qui était à l'époque en train de préparer un doctorat, précisément sur l'écomusée comme modèle de réseau. Cette dame, qui était en fait non pas une muséologue, non pas une spécialiste de l'action culturelle, mais une chercheuse, une spécialiste en matière de marketing, et notamment de marketing touristique, avait choisi l'écomusée comme un phénomène, comme une méthode de faire travailler en réseau des partenaires, des citoyens, etc. Et j'avais trouvé que c'était extrêmement intéressant de voir quelqu'un qui n'était pas du monde des musées, qui n'était pas du monde des écomusées, qui parvenait, qui voulait euh, analyser cet outil de l'écomusée pour répondre à des questions qu'elle se posait par ailleurs sur le plan économique, du marketing et du tourisme. Alors, sa thèse, que je cite abondamment dans mon livre sur les écomusées, et qui est assez facile à trouver, cette thèse qui date de 2007, dans un article, avant la publication de sa thèse, dans un article pour la Société italienne de marketing, cette, cette thèse de Laura Gavinelli, je tiens à mentionner ce nom car je crois qu'elle a été extrêmement importante dans cette réflexion à l'époque et encore maintenant. Elle continue à être active sur le plan universitaire et de la recherche. Donc l'idée était, et c'est ça qui me paraissait extrêmement intéressant, je vais simplement non pas reprendre son texte, mais simplement la réflexion que j'ai eue à cette époque à propos de l'écomusée et des réseaux. D'abord, l'écomusée est, dit Laura Gavinelli, est un réseau de citoyens. Euh, c'est un réseau de citoyens qui, des individus citoyens, les groupes de citoyens, les groupes d'intérêt, les groupes de spécialité. C'est aussi un réseau de compétences parmi les citoyens. Euh, et c'est un réseau des propriétés des citoyens, c'est-à-dire de leur mémoire, c'est-à-dire des objets qu'ils possèdent, c'est-à-dire des pratiques, des usages qu'ils ont de leur patrimoine, de leur territoire, etc. Donc ça, ce sont les citoyens en réseau, et ce ne sont plus des individus qui traitent de leurs intérêts personnels, c'est des individus qui travaillent ensemble dans un réseau dynamique, fort, pour gérer ensemble
si on peut dire, leur patrimoine. Mais c'est aussi, ça, à côté de ce réseau interne à l'écomusée, l'écomusée est aussi un réseau de partenaires, un réseau d'acteurs extérieurs qui sont soit des organismes politiques ou administratifs, publics, soit des entreprises ou des administrations, soit des structures locales travaillant à côté de l'écomusée, qui sont des structures culturelles bien connues, les autres musées, mais aussi tout ce qui est de l'ordre du spectacle, de l'ordre de la littérature, de la bibliothèque, des archives, etc. Mais aussi des structures sociales qui se rattachent d'une manière ou d'une autre à la notion de patrimoine et à la notion de mémoire, et des structures économiques et des structures environnementales. Environnementales comme des parcs naturels, des réserves naturelles, etc. Donc ces réseaux extérieurs ont intérêt à aider le patrimoine à se gérer, mais aussi ont intérêt à utiliser le patrimoine pour leurs propres objectifs. Je prends par exemple l'enseignement, la recherche et l'enseignement. La recherche et l'enseignement a besoin du patrimoine et a intérêt à aider le patrimoine. Mais il y a aussi un troisième aspect peut-être qui moi m'intéresse particulièrement parce que je ne suis pas muséologue et je m'occupe de développement local. Je me suis occupé de ça toute ma vie. Et ce troisième aspect, c'est l'écomusée dans le réseau des structures qui participent au développement local. Nous savons tous que le développement local va utiliser toute une série de structures, à commencer par les structures publiques, mais aussi un hôpital, mais aussi des structures touristiques comme des hôtels, ou des structures de transport, qui va le territoire va avoir besoin de faire travailler ensemble tous ces organismes, tous ces outils pour la santé, pour l'éducation, pour l'économie, etc. Et là, trop souvent, les musées, les structures patrimoniales ne sont pas véritablement associées à cela. Quand on fait de l'aménagement du territoire, quand on fait des plans de développement, on oublie souvent de consulter l'écomusée. On oublie souvent de regarder quel est l'acquis de l'écomusée pour le territoire et quels sont les apports que l'écomusée peut donner. Je prends un exemple que j'ai connu à l'écomusée du Creusot il n'y a pas tellement longtemps. Lorsque la communauté urbaine, c'est-à-dire la collectivité locale du Creusot-Monceau, a fait le plan d'aménagement de l'ensemble du territoire de la communauté urbaine, 100 km², ils ont oublié simplement les structures du petit patrimoine, ils ont oublié les itinéraires, les réseaux d'itinéraires qui parcouraient le territoire, dont certains remontaient jusqu'à l'époque romaine ou jusqu'à des périodes plus récentes, mais qui étaient les moyens de communication entre les citoyens du territoire. Et il a été extrêmement difficile de venir leur dire aux spécialistes qui traitaient de l'aménagement du territoire qu'ils avaient intérêt aussi à utiliser l'écomusée, ses savoirs, ses compétences, ses réseaux de citoyens, ses réseaux de partenaires, etc., pour améliorer les études, les projets et les décisions portant sur l'aménagement du territoire. Voilà, je m'arrête là. Je voulais simplement vous rappeler cette petite réflexion de ma part il y a longtemps. Et je vous souhaite une très bonne discussion et beaucoup de résultats pour l'avenir
de Éco-Héritage. Au revoir et bonne chance.